d'abord de me réjouir de la chance que nous nous sommes donnés de nous retrouver ce matin dans ce cadre studieux que seront ces 2 jours de l'université d'été de l'organisation de la jeunesse de notre parti. Ma joie est d'autant plus grande qu'il s'agit là d'un événement inédit pour notre parti. Aussi dois-je rendre hommage au bureau de l'OJT qui, depuis sa mise en place, nous aura permis de réaliser bien des ambitions que nous nourrissions pour notre parti et son avenir. Je voudrais donc, chers camarades de l'OJT, vous saluer et vous encourager à persévérer dans cette voie pour que rayonne davantage notre parti et que soient raffermies les bases de sa croissance. Les discussions que nous aurons au cours de ces 2 journées de séminaire porteront sur des thèmes particulièrement bien choisis, consistant dans les défis structurels auxquels fait face notre pays pour son développement. En effet, c'est un truisme, le problème numéro 1 de notre pays est celui de son système scolaire, qui lui-même ne saurait être bien appréhendé s'il n'était corrélé à l'évolution de la démographie et aux défis spécifiques qu'elle pose. Évidemment, la problématique de l'emploi des jeunes aussi est indissociable de la question de la qualité de notre système éducatif ainsi que de la croissance démographique. C'est dire par conséquent si ces 3 thèmes autour desquels s'organiseront nos débats sont intimement liés. Nous avons ainsi voulu les articuler entre eux dans leur fusion dialectique de façon à voir leur interaction ainsi que les impératifs que cela impose dans la perspective de développement de notre pays. Mesdames et messieurs, chers camarades, si je dis que le problème le plus sérieux auquel fait face notre pays est celui de son système éducatif, c'est parce que nous avons conscience qu'une école mal en point est un grand handicap pour l'avenir d'un pays. Or, notre école se porte très mal. En effet, l'évaluation du niveau des enseignants contractuels réalisée au cours de l'année 2017 par le ministère de l'Enseignement primaire a mis en évidence une réalité terrible qui commandait objectivement que nous renvoyons plus de 80% des enseignants contractuels en activité. Nous n'avons pas fait cela, nous contentant d'exclure uniquement les 8000 agents dont les performances au test étaient inférieures à la note de 3 sur 20, pour des raisons simplement de réel politique. Mais à l'évidence, ce chantier ainsi entamé commande qu'il soit poursuivi dans le cadre de différentes mesures d'ores et déjà identifiées par le ministre Daouda Marté, qui n'est pas là parce qu'il est en route. Il sera là ce soir et demain, très certainement, qu'il va animer le panel pour lequel il est programmé. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour lui rendre hommage et lui dire la satisfaction de notre parti. Si l'état actuel de l'école est aussi peu reluisant, cela tient à des facteurs qui ont à voir avec l'histoire récente du système éducatif et qui méritent d'être relevés. En effet, le choix fait par notre pays, à partir des années 90, de massification de la scolarité à la base telle que prônée par le programme décennal de développement de l'éducation PD2E, ayant institué le système de volontariat, a conduit au recrutement de nombreux jeunes maîtres dépourvus de la moindre petite qualification. Résultat, une chute tout aussi continue qu'abyssale du niveau des élèves. Comme pour que les choses empirent davantage, au moment où des cohortes importantes de ces élèves formés dans le cadre des mauvaises fabriques instituées à l'affaire de ces systèmes passés du primaire au secondaire, le gouvernement de l'époque, vous vous souvenez, n'avait rien trouvé de mieux que de fermer l'unique école normale supérieure qui assurait la formation des professeurs de CEG. Il faut se souvenir qu'il avait fallu l'avènement de notre parti au pouvoir pour que le président de la République, Issoufou Mahamadou, décide de rouvrir cette école.
Ces facteurs et d'autres encore font qu'aujourd'hui, nous avons un système éducatif totalement dégradé, tant dans ses moyens que dans ses résultats. Nous en voyons les effets dans le fait que rares sont les élèves qui savent lire au terme de leur cycle primaire et que le taux moyen de renvoi en classe de 6e est de 45%, s'il vous plaît, dans certaines régions, que le taux de réussite des élèves est à peine supérieur à 30% au BPC et constamment inférieur à 30% pour ce qui concerne le baccalauréat. La série C a tout simplement disparu des lycées de l'intérieur du pays. Plusieurs de nos collèges fonctionnent toute une année sans aucun professeur de mathématiques. Et très souvent, dans nos établissements du secondaire premier comme du second cycle, vous avez des professeurs de diverses disciplines qui font défaut. De nombreux professeurs enseignent des disciplines, c'est peut-être la majorité même au secondaire, enseignent des disciplines pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Conséquence ultime de tout cela, des renvois de masse et des effectifs d'étudiants à l'université particulièrement maigres, même lorsqu'on les compare à des pays qui sont 2 fois, 3 fois moins peuplés que les nôtres. Chers camarades, redresser une telle école relève du plus difficile des défis, et ce d'autant plus qu'à cause d'un taux de natalité échevelé propre à notre pays actuellement, ce sont chaque année de très grosses cohortes d'enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, lesquels ont besoin de nombreux maîtres et de nombreuses infrastructures. L'amélioration de ce système, pour des raisons financières, ne saurait donc être dissociée de l'impératif de l'avènement de mœurs nouvelles relativement aux questions de la santé de la reproduction et de la natalité. Par ailleurs, une école si mal en point ne produit à l'évidence pas de ressources humaines en adéquation avec les exigences d'un marché de l'emploi requérant des qualifications d'un monde très marqué par les technologies modernes. D'où la pertinence du thème de la problématique de l'emploi des jeunes en regard de la crise du système scolaire. Aussi, chers camarades, voudrais-je vous inviter à approfondir cette réflexion pendant ces 2 jours que je vous souhaite des plus studieux. Je vous remercie de votre attention.